Dieu n'est pas contre les bijoux. Dieu n'est pas contre les perles. Dieu n'est pas contre les habits somptueux. Sinon même l'alliance, il ne faut pas porter. C'est un bijou, c'est en or, c'est en or. C'est pourquoi même il y a dans certaines doctrines, on ne porte même pas l'alliance le jour du mariage parce qu'ils disent qu'il ne faut pas porter de bijoux. Mais là, j'ai porté un bijou, c'est un bijou, même si c'est un bijou. Amen, hein? J'ai un bijou. Au passage, là, tu as bijouté. Hein? Tu as là, tu as un goy. Pesa cher, hein? Mais la simplicité. Mais une montre qui coûte cher, ce n'est pas un bijou. Dans 1 Timothée, aux femmes pour leur dire de ne pas se parer d'or ni de tresses. Si on veut rester vraiment dans la parole pure et dure, même la montre, même je ne vais même plus mettre. L'alliance, je vais l'enlever. Donc soyons quand même à mettre de l'équilibre dans l'évangile qu'on reçoit et à faire de telle sorte qu'on présente bien sans en abuser. Moi, je suis maquillée, mais je n'en ai pas fait trop. Et mes consoeurs, pareil. Qui t'a dit que c'est pas ça? Voilà les gens qui sont là pour en juger. C'est ça. Vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc, dans le petit 1, c'est ce Marcelo donc, qui vous dit Dieu n'est pas contre tes bijoux. Dieu n'est pas contre tes bijoux. Et je vous dis, c'est le Nouveau Testament qui interdit le port d'ornement. Le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament, frères et sœurs. Donc, il vous dit Dieu n'est pas contre tes bijoux. Sinon, même l'alliance, il ne faut pas porter. C'est un bijou, c'est en or. C'est ce qu'il vous dit. Après, il vous dit, c'est pourquoi même, il y a dans certaines doctrines, on ne porte même pas l'alliance le jour du mariage, parce qu'ils disent qu'il ne faut pas porter de bijoux. Donc, il sait très bien qu'il y a certaines personnes qui ont compris ça. Il sait très bien ça. Il sait très bien ça. Et frères et sœurs, voilà, parce qu'après, voilà, il faut faire des recherches sur ce mariage-là, où on se passe les alliances. Faites des recherches sur ce mariage. C'est tiré de, voilà, de quelle coutume, quelle civilisation, voilà. Faites des recherches parce que pour beaucoup, voilà, c'est le seul mariage. Moi, chez moi, par exemple, en Afrique, il y a le mariage à la coutume. Il y a le mariage à la coutume. Mariage à la coutume, on ne se passe pas d'alliance. On ne se passe pas des alliances. Donc, méditez, posez-vous des questions. Mais il y a plusieurs mariages, voilà, on ne se passe pas les alliances. Donc, c'est un ornement. C'est un ornement. Faites des recherches sur ça. Donc, frères et sœurs, après à la fin, il vous dit, mais une montre qui coûte cher, c'est pas un bijou. Et je vous dis, frères et sœurs, les démons connaissent la parole de Dieu. Les démons savent ce que Dieu n'aime pas. Les démons connaissent la loi de Dieu. Ils connaissent même, voilà, mais je vous dis, vous prenez les démons pour des idiots, c'est pas des idiots. Bien avant d'être démons, voilà, ils étaient d'abord, voilà. Donc, faut beaucoup penser à ça. Les démons connaissent ça. Donc, dans le petit 2, c'est la dame. Donc, cette dame-là, voilà, voilà, vous connaissez cette dame, j'ai fait des vidéos sur elle. Donc, cette dame-là dit, si on veut rester dans la parole pure et dure. Donc, moi, je ne sais pas dans quelle parole elle est. Elle vous dit, si on veut rester dans la parole pure et dure. Pure et dure. Donc, elle est dans quelle parole? Moi, je ne vais pas dans le monde des bisounours, frères et sœurs. La parole, elle est pure et dure. Le Christ nous dit que large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit. Donc, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Donc, moi, je sais que la parole, elle est pure et dure. On ne s'amuse pas avec. L'obéissance doit être là. Donc, c'est pas le monde des bisounours. Donc, la dame vous dit, si on veut rester dans la parole pure et dure, même la montre, je ne vais même plus mettre. L'alliance, je vais l'enlever. Donc, vous voyez que les deux ont parlé de la montre, ils ont parlé de l'alliance. Et ce qui est bien, c'est qu'elle sait que la montre est un ornement. Elle sait que l'alliance est un bijou. Ce qui est bien, c'est qu'elle sait. Et je vous dis, la parole de Dieu nous dit, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Donc, frères et sœurs, un ignorant ne peut pas endurcir son cœur. Il fait qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Mais celui qui endurcit, c'est celui qui connaît. Si je sais que telle chose, voilà, Dieu n'aime pas, voilà, j'ai le choix. Hein. Je peux servir Dieu, je vous dis, je peux dire que bon, je fais la volonté du Père ou je fais ma volonté. C'est ça. L'homme a le choix. Donc, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, c'est que tu sais très bien que cela, le Père est contre. Mais tu vas dire non, moi en tout cas, vous allez beaucoup philosopher. Hein. Donc, elle sait très bien que la montre, c'est un ornement. Elle sait bien aussi que l'alliance, c'est un ornement. Elle sait ça.
Et on a déjà vu que voilà, si on veut rester dans la parole pure et dure, donc elle n'est pas dans la parole pure et dure. Elle dit si on veut rester dans la parole pure et dure, elle sait très bien, elle-même, ça sort de sa bouche, elle n'est pas dans la parole pure et dure. Et je vous dis, le chemin étroit, c'est une marche. C'est une marche. Donc, la sanctification, c'est pas un petit truc, c'est pas voilà, j'ai accepté Jésus-Christ, voilà, je suis directement saint. Jamais. C'est une longue marche. Vous le savez, je le sais. Après, elle dit, donc vu qu'elle n'est pas dans la parole pure et dure, hein, voilà, donc vu qu'elle a aussi balancé ça comme ça, je ne veux plus mettre l'amende, je ne veux plus mettre l'alliance. Donc si on veut rester dans la parole pure et dure. Après, elle vous dit, donc voilà, donc sa parole, on a compris que sa parole, elle est, voilà. Donc, mettons de l'équilibre dans l'évangile que l'on reçoit, mettons de l'équilibre. Afin de faire de telle sorte que, voilà, on se présente bien sans en abuser. Elle dit bien, hein, mettons de l'équilibre dans l'évangile que l'on reçoit. Et à faire de telle sorte que qu'on se présente bien sans en abuser. Après, elle va parler d'elle-même. Après, elle va dire, moi. Donc, elle est maquillée, mais elle n'en a pas fait trop. Frères et sœurs, j'ai déjà fait une vidéo, donc je l'ai pris pour exemple. La coloration capillaire, ses cheveux sont teints en rouge. Et vous savez, vous connaissez les êtres, voilà, naturels qui ont les cheveux rouges, c'est les rouquines. C'est les rouquines. Donc, si je parle avec une rouquine, je viens vous dire que frère, je parle avec une rouquine. Automatiquement, dans vos têtes, c'est, voilà, c'est une blanche, premièrement, aux cheveux roux. Mais elle, je ne vais jamais vous dire, donc je parle avec elle, elle a les cheveux roux. Je ne vais jamais venir vous dire que je parle avec une rouquine, jamais. Donc, vous voyez que c'est la convoitise. Et c'est un péché. La parole est contre ça. C'est la convoitise. Et dans la vidéo coloration capillaire, voilà, Dieu est contre la coloration capillaire. Quand l'Éternel demandait, voilà, donnez-moi une vache, voilà, sans tache, une vache de telle couleur. Et dans cette vidéo, j'ai pris voilà, l'Éternel a demandé la vache rousse, sans tache. Pourquoi? Parmi toutes les vaches. Donc pour nous, la vache, c'est la vache. Mais pour l'Éternel, la vache, c'est pas la vache. Parce qu'il a demandé la vache rousse. Il a demandé une vache rousse. Il pouvait demander une vache noire, il pouvait demander une vache blanche. Donc pour nous, la vache, c'est la vache, mais pour Dieu, la vache, c'est pas la vache. Donc c'est comme pour Dieu, la rouquine, c'est la rouquine, la blonde, c'est la blonde, la brune, c'est la brune, la noire, c'est la noire. Donc on nous parle de la convoitise dans la parole. Donc regardez, déjà, elle est déjà à côté, donc elle dit, elle n'en a pas trop fait. Elle dit ça, hein, que voilà, elle ne s'est pas trop maquillée. Elle ne sait pas, je ne sais pas si elle s'est regardée quand elle a dit ça, je ne sais pas. Donc les sourcils, elle a rasé, elle a passé le crayon pour marier avec la couleur de ses cheveux. Elle a passé le crayon, hein. Donc, regardons une image regardons une image. Voilà. Donc, Dieu te donne les sourcils. Tu rases. Donc, pour elle d'abord, hein, premièrement, pour elle d'abord. Voilà, restons d'abord. Elle a dit, voilà, mettons de l'équilibre dans l'évangile que l'on reçoit et à faire de telle sorte que, voilà, on se présente bien sans en abuser. Donc, elle croit qu'elle n'a pas abusé. Elle a rasé ses sourcils, elle a fait passer le crayon rouge pour marier, voilà, avec les cheveux qu'elle a teints. Ses ongles sont rouges à lèvres. Et elle a des boucles d'oreilles qui pendouillent, donc qui tombent. Et regardez, donc, elle, et je vous dis frères et sœurs, donc je dis ça comme ça, je fais vite ces petites parenthèses parce que voilà, le sujet est assez long. Donc, il faut savoir que quand vous allez parler aux frères et sœurs, donc dans la rue, voilà, de la parole de Dieu, frères et sœurs, donnez votre vie à Jésus, vous parlez aux païens. Quand tu vas dire à un païen, ma soeur, bon, tu vas dire à une païenne, voilà, les ornements, les boucles d'oreilles et tout, toute la parole est contre ça. Elle, ça va la choquer. Non, mais j'ai vu telle personne, j'ai vu la femme du passé avec les boucles d'oreilles. Donc pour elle, c'est faux, quoi. Mais il y a d'autres, tu vas dire ça, elle au fond d'elle, elle saura que non, le frère, la manière dont il me dit ça, c'est écrit, j'ai même lu, voilà, c'est vrai. Mais quand elle voit, par exemple, une émission comme ça, voilà, la femme chrétienne doit-elle se maquiller, elle, pour plus d'informations, elle va s'asseoir. Elle va écouter. Voilà, elle va écouter cette dame vous dire que non, voilà, si on veut rester dans la parole pure. Et vous égarez. Donc, vous voyez que clairement, elle dira que non, le frère qui m'a dit ça, il m'a menti. Et elle ne va plus y croire. Donc, elle va aller dans les églises bisounours où on tolère tout. Donc, cette dame-là qui a rasé ce souci, qui dit qu'elle ne s'est pas trop maquillée, elle pourra dire quoi, cette dame-là? Vu qu'elle a rasé ses sourcils, elle a fait passer le crayon rouge. Cette dame-là, donc, elle a aussi rasé ses sourcils, elle fait passer directement, voilà, elle veut demeurer avec vous. Mais je ne sais pas, regardez, après elle va dire, non, celle-là vous dira qu'elle n'a, mais c'est la même chose, l'autre passe seulement le crayon, voilà, demain, après-demain, elle peut essuyer, mais celle-là, c'est fini, c'est là, c'est fini.
Donc regardez, après on va dire que non, non, je n'ai pas fait trop. Voilà, une mère, regardez les boucles d'oreilles, voilà, rouge à lèvres, ça fait honte, ça fait pitié. Ça fait pitié. Donc elle pourra dire quoi, cette dame-là? Vu qu'elle aussi, elle a rasé ses sourcils, elle a fait passer le crayon rouge. Et donne quel exemple? Nous devons être une lumière pour le monde, frères et sœurs. Nous devons être une lumière pour le monde. Et là, elle est tentée d'égarer. Les sœurs. Donc il y a beaucoup là qui vont dire non, voilà, le frère est venu me parler des ornements, il m'a parlé du maquillage, voilà, mais l'autre a bien parlé. Elle dira qu'elle a bien parlé parce qu'elle est rentrée dans voilà, c'est parce que l'autre a parlé, voilà, elle est rentrée dans sa ligne. Hein. Elle dira qu'elle a bien parlé parce que elle n'a pas refuté, donc elle n'a pas rejeté, voilà, le porc, elle n'a pas rejeté les ornements. Donc elle dira qu'elle a bien parlé pour ça. Mais moi, voilà, j'ai mal parlé parce que j'ai dit que Dieu est contre ça. Regardez. Donc, dans la coloration capillaire, j'ai pris l'exemple avec une jeune fille aussi qui a teint ses cheveux en rouge. Elle pourra dire quoi? Bon, cette dame-là qui a teint ses cheveux en rouge pourra dire quoi? Une jeune fille qui teint ses cheveux en rouge ou en vert ou en bleu, comme vous voyez déjà. Elle pourra dire quoi? Non, c'est vulgaire. Mais tu as teint les cheveux en rouge, c'est aussi vulgaire. L'autre, Dieu l'a donné ça naturellement. Toi, voilà, c'est la convoitise. Et la Bible vous parle de ça. Donc regardez, elle dit, si on veut rester dans la parole pure et dure, mais ce qui est bien, c'est qu'à la fin, elle dit, elle n'a pas trop fait. Donc le maquillage, elle n'a pas trop, elle n'a pas abusé. Elle n'a pas abusé, bon maintenant, elle pourra dire quoi? De elle à celle-là, vous ne voyez pas... Donc beaucoup vont dire non, elle c'est le tatouage, l'autre par contre, elle a rasé, mais c'est le crayon. Mais pour moi, c'est la même chose. Quand tu rases, tu dis quoi à Dieu? Que voilà, Dieu, tu m'as donné les sourcils, mais je ne veux pas. Voilà, moi je veux le crayon. Mais quel est le message que tu renvoies à Dieu? Et pour vous, ce n'est pas un péché. Je vous dis dans le psaume 19, il est écrit, qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Et je tiens à préciser que c'est un psaume, donc c'est dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, tout était déjà rédigé. Les lois et tout était là. Donc comment tu vas encore dire que qui connaît ses égarements? Vu que je sais que je peux savoir, voilà, je me suis égaré parce que j'en ferai cette loi, je me suis égaré parce que j'en ferai cette loi. Donc vous comprenez que même dans l'Ancien Testament, il y a certaines personnes qui ont compris que voilà, il y a des péchés qu'on ignore, malgré le fait que la loi est là. Regardez, donc elle pourra dire quoi cette dame? Elle pourra dire quoi? Je vous demande, elle pourra dire quoi? Donc, lisons le passage. Donc, vous avez vu clairement que Marceau a parlé de l'alliance, il a parlé aussi de la montre. Elle aussi parlé de l'alliance, elle a parlé de la montre. Donc elle sait très bien que c'est un ornement. Elle sait ça. Donc lisons ce passage, voilà, pour des frères et sœurs qui viennent peut-être pour la première fois cette vidéo. Relisons ce passage. Relisons. 1 Timothée chapitre 2 verset 6-7. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, donc c'est le Christ. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Donc, Paul a été établi prédicateur et apôtre. Il dit la vérité, il ne ment pas. Il est chargé d'instruire. Donc, d'instruire les païens de la foi et la vérité. Ça, c'était sa charge. Et il va instruire. Donc, allons-y au verset 8. Au verset 8, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Donc ça, c'est ce qu'il veut. Et il est chargé d'instruire. Donc là, il est en train d'instruire. Et quand il a fini d'instruire l'homme, voilà, il n'a pas dit que l'homme écoute, avec une entière soumission, que l'homme écoute l'instruction, voilà, avec une entière soumission. Il n'a pas dit. Et pourtant, il y a des hommes, il y a des hommes rebelles. La soumission ne concerne pas seulement la femme. La soumission ne concerne pas seulement la femme. Quand nous sommes à l'école, quand on nous donne des instructions, on ne dit pas que voilà, on donne les instructions aux élèves. Dans les élèves, il y a l'homme, il y a la femme. Donc, nous sommes soumis quelque part. Donc, il est tenté d'instruire. Voilà, il est tenté d'instruire. Mais il peut aussi dire à l'homme que l'homme écoute les... Voilà, c'est parce qu'il sait que ce qu'il a dit à l'homme, voilà, il y a pas de... Et à cette époque, les hommes ne se paraient pas de boucles d'oreilles comme à présent. Les hommes ne se paraient pas des phares, les hommes ne se maquillaient pas, les hommes ne faisaient pas des tresses. Donc, c'était les femmes, hein. Ça, c'était les femmes qui faisaient. Donc, comprenez clairement. Donc, voilà ce qu'il dit à l'homme. Et il ne dit pas à la fin que l'homme écoute l'instruction parce qu'il y a des hommes rebelles aussi. Je vous le dis de manière simple. Il y a des hommes rebelles.
Mais il sait que ça, voilà, beaucoup peuvent faire ça. Voilà, il n'y a pas de problème, ils vont pas, il n'y a rien de dur là. Bon, maintenant, allons-y. Il est tout en train d'instruire. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, donc là c'est ce qu'il veut, que les femmes soient vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Donc premièrement, il veut ça. Et je vous dis, une femme peut se vêtir sans se parer d'ornements. Vous pouvez vous vêtir sans vous parer d'ornements. Donc c'est clair, hein? Donc il dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, donc c'est ce qu'il veut, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Donc il ne veut pas les habits somptueux, il vous a parlé avec modestie, avec décence, de manière décente, avec pudeur et modestie. Donc vous-même, ça doit tourner dans vos têtes. Ne se part, donc voilà maintenant ce qu'il ne veut pas, ne se part ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Les habits somptueux, ce sont les habits de luxe. Après il dit, mais qu'elle se part de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Écoutez maintenant ce qu'il dit à la fin, que la femme écoute l'instruction, vu qu'il est chargé d'instruire les païens de la foi et de la vérité, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que les femmes, voilà, c'est une femme. Voilà, tu dis à une femme, voilà, donc il vient d'instruire, hein. Il vous dit de vous parer pas de ça. Bon, moi je veux que tu t'habilles, voilà, avec décence, voilà, avec pudeur et modestie. Il interdit même les habits somptueux, donc les habits de luxe. Il interdit les perles, les tresses, il interdit tout ça. Mais, donc, il vous interdit ces parures-là. Il vous interdit ces parures, mais il vous montre les parures-là que vous devez, c'est, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, c'est les œuvres. Donc, si Paul, parce que ce verset, allez-y chercher dans toutes les versions que vous voulez, si Paul, parce que beaucoup, non, Paul n'a pas voulu dire ça. Paul a dit, si tu te pares de ça, il faut aussi te parer de bonnes œuvres. Il devait dire, mais qu'elle se pare aussi. Il ne devait pas dire, ne se pare. Il devait dire, si vous vous parez des boucles d'oreilles et autres, parez-vous aussi de bonnes œuvres. Il devait dire ça de manière simple. Paul est simple. Il devait dire ça. Oh non, Paul n'a pas voulu dire ça. Vous êtes des philosophes. Arrêtez de... Voilà, l'autre a dit que, voilà, si on veut rester dans la parole pure de Dieu, elle n'est pas dans la parole pure de Dieu. C'est sorti de sa bouche. Donc, si Paul voulait dire ce que vous croyez là, il devait dire, voilà, que la femme, si tu te parles de boucles d'oreilles et autres, parle-toi aussi de bonnes œuvres. Il devait dire ça. Si les boucles d'oreilles ne gênaient pas, si tout cela ne gênait pas, il devait dire ça de manière claire. Okay? De même que vous parlez des boucles d'oreilles et autres, parlez-vous aussi de bonnes œuvres. Il devait dire ça, si ça ne gênait pas. Mais il vous dit d'abord ce qu'il veut. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Donc, une femme peut s'habiller, voilà, comme ça. Et il va vous parler des habits somptueux, parce qu'il sait que les habits somptueux, voilà, il vous interdit les habits somptueux. Donc, voilà ce qu'il veut, de manière décente, avec pudeur et modestie. Donc, tu dois t'habiller comme ça, sans parure, donc sans ornement. Ne sort ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mais, qu'elle se part, donc, il interdit ses parures physiques, mais qu'elle se part de bonnes œuvres. Qu'elle se part de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme, donc, vu qu'il est chargé d'instruire, j'insiste, vu qu'il est chargé d'instruire les païens de la foi et de la vérité, il a parlé aux hommes, hein, il n'a pas insisté avec ça. Il dit que la femme écoute. Donc, il n'a pas dit écoutez l'instruction en silence avec une entière soumission. S'il avait dit écoutez l'instruction avec une entière soumission, on devait dire que voilà, il s'agit des hommes, il s'agit des femmes. Mais il sait ce qu'il vient de dire aux femmes. Il sait. Et il dit bien plus haut là-bas, au verset 6-7, que je ne mens pas, j'ai dit la vérité. Chargé d'instruire les païens de la foi et de la vérité, c'est la vérité. Vous pouvez aller dans n'importe quelle version, parce que je sais qu'il y a beaucoup de frères et sœurs voilà, qui aiment jouer avec les versions. Non, Albert Riet dit ça, l'autre là-bas, Second 21 dit ça, Martin dit ça. Allez-y chercher dans les différentes versions, vous allez voir que c'est comme ça. Pourquoi vous voulez philosopher? Il devait dire clairement, si c'était ça là, voilà. Oh non, non, Paul n'a pas voulu dire ça. Paul a dit ce qui doit frapper le premier, ce sont tes bonnes œuvres. Paul devait dire clairement que de la même manière que voilà, tu te parles aussi de bonnes œuvres. Ça devait être simple. Paul est simple. Mais il vous dit à la fin que la femme écoute l'instruction, vu qu'il est chargé d'instruire les païens, en silence, avec une entière soumission. Frères et sœurs, c'est la parole. C'est la parole. C'est là.
Donc, si vous voulez dire c'est que vous êtes voilà, si vous voulez rentrer dans votre, il devait clairement dire qu'il a même, bon, si tu te parles de boucles d'oreilles et autres, parle aussi de bonnes. Il devait dire ça, mais il ne l'a pas dit. Donc, il dit bien, je veux aussi que les femmes vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie. Donc, ça, c'est ce qu'il veut. Ne. Donc, ça, voilà maintenant ce qu'il ne veut pas. Se part ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Les habits somptueux, ce sont les habits de luxe. Après, il dit maintenant, mais qu'elle se part de bonnes œuvres. Voilà maintenant ce qu'il veut. Voilà les parures qu'il veut. Mais qu'elle se part de bonnes œuvres. Donc, débarrassez-vous de ça. Parez-vous des bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes qui ont fait profession de servir Dieu. Donc, c'est une décision. Tu as fait profession de servir Dieu. Une femme qui a fait profession de servir Dieu n'est pas comme une femme qui n'a pas fait profession de servir Dieu. Après, il finit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. C'est Paul qui parle. Donc, frères et sœurs, le verset là, allez-y chercher dans n'importe quelle version, vous allez voir, c'est des choses comme ça. Vous avez beaucoup de philosophes, vous avez aussi beaucoup de démons là, qui vous enseignent. Il y a beaucoup de démons. Vous avez vu, il y a ce fils du diable là, Marcelo, voilà, qui vous enseigne. C'est un fils du diable. Il vous égare assez. Donc, allons-y maintenant regarder l'autre passage, donc de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3, verset 1-2. Femme, donc, je vais commencer là, hein. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de philosophes. Donc, Paul a fini avec la soumission. Ici, on voit qu'il commence avec la soumission. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Continuons. Au verset 3. Ayez non, ça veut dire n'ayez pas. Ça veut dire n'ayez pas. Donc chacun, voilà, nous avons tous, c'est vrai que nous connaissons tous, voilà, nous savons plus ou moins lire, voilà, mais nous avons tous, voilà, chacun a quand même son langage, même les philosophes, vous allez voir les poètes, chacun va dire que non, voilà, l'alignement de vers là, voilà, c'est tel poète, voilà, il a ce style. Pourquoi on dit ça? Et pourtant, tous sont des poètes, donc chacun avait son langage. Entre nous-mêmes, voilà, même ceux qui n'ont pas, voilà, chacun a son langage. Chacun a son langage. Donc voilà son langage. Ayez non. Ça veut dire n'ayez pas. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Lui n'a pas cité les perles, hein, et je vous dis si il fallait dresser toute la liste, mais c'est au moins 2 livres. Donc du temps de Paul jusqu'à... Bon, vous-même vous voyez, hein, à leur époque, je ne sais pas si des femmes se paraient d'extension, et c'était avec leurs vrais cheveux. C'était avec leurs vrais cheveux qu'elles se paraient de tresses. C'est avec leurs vrais cheveux, c'est pire. C'est avec les extensions. Vous mettez les extensions, voilà. C'est avec les extensions que vous faites ça, le plus souvent. Donc, frères, regardez. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Ou les habits qu'on revêt, là, j'ai vu beaucoup de grands philosophes et ça fait... C'est terrible, hein, de voir, voilà, des gens, voilà, des grands philosophes. Non, moi la parole, moi c'est la parole. Voilà, c'est la parole. Cela scriptura, sola. Après, quand il vient au verset, hein, vous voyez clairement, hein, que, hein, quand on lit bien le verset, on ne veut pas des habits qu'on revêt. Donc ça veut dire quoi? La Bible nous demande de marcher nu. Vous faites honte. Vous faites honte. Donc vous avez vu revêt. Pour vous, revêt, non, ça veut dire que la Bible demande. Mais il y a les dictionnaires existent. Donc regardons la définition de ce mot, revêt. Revêt vient de revêtir, hein. Ça veut dire, non, beaucoup la non, on a mis revêt. Frères et sœurs, là, je ne sais plus. Revêt vient de revêtir. Donc, lisons quelques acceptions de, voilà. Donc, revêtir, recouvrir, enduire. Ça, c'est la première définition. Donc, il y a beaucoup de définitions. Allez-y même, regardez. Beaucoup là, on s'est dit, non, qu'est-ce que le frère a fait? Il a fait la magie, voilà, il a pris les mots, il a trafiqué. Vous avez des dictionnaires, il y a des dictionnaires gratuits sur, voilà, sur le net. Couvrir d'un vêtement, spécialement en parlant des habits de cérémonie. Couvrir d'un vêtement, spécialement en parlant des habits de cérémonie. L'habit de cérémonie, c'est quoi? On vous invite à une cérémonie. Vous allez vous habiller comment? C'est des vêtements somptueux. C'est des vêtements somptueux. Donc, quand il parle de revêt, les habits qu'on revêt là, Paul a parlé des vêtements somptueux. Les habits somptueux. Donc, les habits de luxe. L'autre aussi a parlé de ça. Mais vous êtes bloqué, non, revêt, ça veut dire qu'on doit marcher nu. Non, frères et sœurs, vous êtes bloqué sur un mot. Allez-y chercher dans le dictionnaire.
Et un mot a plusieurs acceptions. Donc, cherchez parmi toutes les acceptions, voilà, parmi toutes les différentes définitions de ce mot, voilà, parce qu'il y a un mot, un sens propre et un sens figuré. Donc, cherchez le sens qui convient réellement au texte. Il faut aussi apprendre à faire ça. Donc, recouvrir, enduire. Couvrir d'un vêtement, spécialement en parlant des habits de cérémonie. Spécialement en parlant des habits de cérémonie. Un vêtement de cérémonie, voilà, c'est un vêtement somptueux. Après, on vous dit ou d'autres, ou des autres marques de dignité. Ou des autres marques de dignité, il s'agit toujours des vêtements de luxe. Voilà encore l'autre exception. Mettre sur soi, spécialement en parlant des habits de cérémonie et des autres marques de dignité. Donc, on est toujours dans les vêtements de luxe, on est dans les vêtements somptueux. Donc, comme vous avez vu au réveil, là, j'ai écouté beaucoup des grands philosophes. Voilà, la parole, hein, moi, quand je regarde, moi, sur la scripture, là, moi, c'est les Écritures, et tout, je vois réveil. Donc, ça veut dire que, mais vous faites honte. Vous faites honte. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de païens qui regardent ces émissions. Et comme mes frères, vous êtes tentés d'égarer beaucoup. Donc lisez, revenons. Voilà, donc revenons. 1 Pierre chapitre 3, versets 3, 4, 5. Ayez non cette parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Paul a parlé des perles, hein, mais il n'a pas parlé des perles. Donc je vous dis, si on dressait tous les ornements, voilà, ça peut faire 3 livres. Et de l'époque de Paul jusqu'à la nôtre, voilà. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Donc les habits qu'on revêt, c'est les habits de luxe, c'est les vêtements somptueux. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espérant en Dieu, soumises à leur mari. Donc il finit encore avec la soumission. Il a parlé. Et voilà, c'est clair. Donc les philosophes, arrêtez de philosopher. Frères et sœurs, si vous ne voulez pas vous dépouiller de ces ornements, le salut est personnel, mais ne venez pas. Donc tu finis de lire, c'est comme l'autre, voilà, j'ai fait la vidéo, elle finit de lire, non, ce que Paul a voulu dire, c'est que des inepties, non, ne faites pas ça, vous êtes en train d'égarer les brebis faibles. Vous êtes en train d'égarer les brebis faibles. Et le jugement commencera dans l'église. Hein? Donc, quand tu dis que mon frère, Dieu dit ça, toi tu viens dire autre chose, tu es déjà en train d'égarer ta soeur. Et si elle meurt dans ce péché, ça retombe sur toi. Le jugement dernier, mais nous serons tous jugés. Même moi, je serai jugé. Nous serons tous jugés. Donc, faites attention. Faites très attention. Donc, tu as envie de garder les ornements, dis clairement à l'assemblée, voilà, moi en tout cas, j'ai décidé de garder les ornements. Il n'y a pas de problème, tu as fait ton choix. Mais venez dire que ce n'est pas ce que la parole dit. Frère, sœur, Paul vous dit une chose. Toi, tu viens dire le contraire de ce que Paul a dit. Mais frère, médite beaucoup. Donc, médite beaucoup. Moi, je vais vous dire ça comme ça. Donc, après, je vous dis ça comme ça. Donc, est-ce que moi, voilà, dans ma tête, c'était, voilà, les femmes doivent passer par ordonnement. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas ça. Que non, la femme ne doit pas séparer des pantalons, la femme ne doit pas porter les pantalons, la femme ne doit pas séparer d'ornements. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas ça. Mais le passage était là clair depuis. Donc il y a beaucoup de passages où on ne prête pas attention, mais une fois qu'une fausse doctrine, et voilà, on part, on regarde, on médite, on combien on comprend. Mais vous écoutez par-ci, par-là, des frères et sœurs crier. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Faites des recherches, lisez la parole. Bon, ils ont pris quel verset? Méditez réellement la parole. Quand on craint Dieu, on médite réellement la parole. Quand on comprend, soit tu restes dans les... Voilà, c'est un choix. Soit tu demeures avec tes ornements, tu as fait ton choix. On ne va pas te tuer pour ça. Bon, maintenant, si tu sais que, voilà, c'est ce que la parole dit, mais tu viens, tu sais très bien que c'est ce que la parole... Voilà, la parole ne veut pas que la femme sépare d'ornements. Tu viens dire le contraire. Frères et sœurs, nous serons tous jugés. Nous serons tous jugés. Et beaucoup là ont chuté. Les habits qu'on revêt, les habits qu'on revêt. Vous n'êtes pas les faits des recherches. Vous parlez beaucoup là, jouez mon philosophe. Ça, mais ça, vous faites honte. Oh non, moi quand je vois habits qu'on revêt, ça veut dire quoi? Que la parole demande de marcher nu. Frère, allez-y, faire la recherche sur le mot revêtir. C'est quoi? C'est un petit mot.
Revêtir, vous regardez les différentes définitions. Je ne vous envoie pas dans le grec comme les grands philosophes là. Allez-y aussi demander aux grands philosophes là, les philosophes grecs, que dans le grec c'est écrit comment? Qui regarde ce passage là? C'est comme ça quand on veut pleurer au Père. Mais tu sais que le Père, voilà, tu sais que la parole c'est ça. Tu n'as jamais, bon, tu ne sais même pas lire, tu ne sais pas lire, mais tu dis non, moi Dieu c'est le cœur. Voilà, je pense que frère. Donc vous écoutez vos frères et sœurs qui font des témoignages sur ça. Que voilà, Jésus m'a amené, j'ai vu des personnes, voilà, et tout. Ils ont servi le Seigneur. C'est la partie là qui doit même vous choquer. Bon, il vous dit clairement que non, voilà, il a servi le Seigneur, voilà, et tout, il faisait tout, il méditait, mais il était attaché à ça. Il était attaché aux ornements, voilà, il était attaché, il est en enfer parce qu'il, voilà, elle est en enfer parce qu'elle a mis le vernis, les rouges, parce qu'elle s'est maquillée. Ça doit vous choquer maintenant. Donc je sers le Père, mais à cause de ça que je vais. Mais on nous parle de quoi? On nous parle de la sanctification. Est-ce qu'on peut être saint et être artificiel en même temps? La sanctification, c'est quoi? On vous dit vous devez être saint. Être saint, c'est quoi? Faites des recherches aussi sur ce mot. On doit marcher dans la sanctification. Faites des recherches. Donc vous entendez les gens qui partent en affaires, qui reviennent avec ce témoignage. Faites des recherches sérieuses. Donc moi, je vous dis, moi personnellement, j'ai écouté ces messages. Comme vous au début. Non, qu'est-ce que cela raconte? À cause du maquillage. Ça m'a aussi choqué. Ça m'a choqué. Donc, je vous le dis, ça m'a choqué. Non, voilà, les femmes partent en affaire parce qu'elles se sont maquillées. Les démons parlent avec ces femmes. Voilà, tu es folle. Hein? Tu crois que le Saint peut t'accepter avec ces trucs artificiels. J'écoute ça, j'ai dit, mais ce qui est vrai, c'est que bien avant d'écouter cette partie, donc les femmes descendent, voilà, celles qui se maquillent, voilà, celles qui sont maquillées descendent enfin. Bien avant, il y a des doctrines, voilà, bibliques. Mais ça là, je n'arrivais pas à trouver le passage. Donc une fois que je trouve le passage, je me mets sérieusement à méditer sur ça. Quand je médite, je comprends que non, Seigneur, pardonne-nous. Voilà. Et c'est parce qu'on ne lit pas aussi la parole. C'est parce qu'on ne lit pas la parole. Donc moi, je comprends ça. La Bible à l'appui. D'autres viennent seulement vous dire que voilà, ils sont là en enfer et autres et autres. Menez vos propres recherches avec la Bible à l'appui. Avec la Bible à l'appui. Donc moi, je ne savais pas ça. Je ne sais pas ça, je suis découvert, voilà, et ça m'a choqué. C'est pas à cause, je disais ça, c'est bon, Seigneur, comment on t'a servi, voilà, ces femmes-là t'ont servi, mais c'est à cause du maquillage. C'est à cause des, voilà, c'est à cause des boucles d'oreilles, c'est à cause de... Donc, faites des recherches, donc, et vous savez très bien que le Père a toujours, donc, malgré le fait qu'il y avait malgré le fait qu'il y avait la loi, les prophètes venaient faire quoi? Les prophètes venaient faire quoi? Et qu'est-ce qu'une révélation? Donc moi je sais que le Christ utilise toujours des gens. Donc posez-vous aussi des questions. La majorité des témoignages là que vous écoutez, on parle toujours de ça. Donc finalement, le Christ a parlé donc sur 100 témoignages. Vous écoutez toujours. Non, voilà, les femmes périssent à cause du maquillage. Mais si vous ne croyez même pas je vais dire quoi, sur 100, mais si vous ne croyez pas à 80, mais quand même le reste, là on ne fait que vous dire que les femmes partent en enfer à cause des maquillages et boucles d'oreilles et autres. Posez-vous des questions. Si vous ne croyez pas au voilà, mais sur les 100 témoignages, vous écoutez tout, les femmes partent en enfer à cause des maquillages. Posez-vous des questions. Donc, frères et sœurs, posez-vous des questions. Moi, je vous dis, moi, ça m'a aussi choqué au début. Ça m'a choqué parce que voilà, ça concerne plus ces femmes, mais ça concerne aussi les hommes, vu que les hommes font tant le maquillage, les hommes se séparent aussi d'ornements, les hommes mettent les boucles d'oreilles, voilà. Et qu'est-ce qu'un ornement? Voilà, ils ont déjà dit la bague c'est un ornement, la montre c'est un ornement. Donc regardons, voilà, c'est un ornement, c'est un ornement, ça c'est un ornement. Donc, moi je ne suis pas un philosophe, et voilà, moi aussi j'ai compris ça. Donc je vais dire quoi, je n'ai pas compris ça aussi du coup comme ça. Parce que dans cette témoignage, on parle plus des femmes. Voilà, la femme et tout, les boucles d'oreilles, les chaînes, les bracelets et autres. Je dis, mais c'est quoi? Donc quand j'ai médité la parole, je médite, je compris. En même temps, quand je comprends, je me dis que voilà, c'est seulement pour les femmes. Donc, je suis les émissions là, voilà, je vois toutes les femmes en train de refuter. Non, la parole ne dit pas ça. Je dis, mais ça les raconte quoi? Mais comme Dieu est Dieu, il me fait comprendre que, mais c'est que je suis au poignet là, tu crois que c'est quoi aussi? Donc, je vous dis, douche froide. Une grosse douche froide.
Donc, une grosse douche froide. Donc, voilà, je me suis dit, non, mais qu'est-ce qu'elle ne comprend pas? C'est écrit, voilà, 1 Timothée, chapitre 2. Mais quand j'ai fini de parler comme ça, voilà, le père vous parle comme ça, mais tu crois que ce que tu as au poignet là, c'est quoi? Tu commences à philosopher. Non, mais le verset là est adressé aux femmes, c'est pas adressé aux hommes. Tu réfléchis. En tout cas, le père, il est comme ça, hein. Il te parle une fois, c'est comme ça, boum. Ça descend comme ça. Mais sa voix crée des troubles. Donc, tu es troublé, mais tu veux maintenant philosopher. Donc, à mon tour maintenant de philosopher. Non, mais le verset adressé aux femmes. Non, ma montre, voilà, ce que j'ai au poignet, c'est en cuir, Tu vas beaucoup philosopher, mais tu as ça au poignet, pourquoi? C'est quoi? C'est pas un ornement? Est-ce que c'est pas un ornement? Bon, c'est un ornement, oui ou non? Tu mets des montres au poignet, pourquoi? Tu mets des bracelets, parce que moi j'aimais bien les bracelets en cuir. Voilà, moi j'aime le cuir, voilà, j'aime pas trop. Tu mets des bracelets en cuir au poignet, pourquoi? Pourquoi? C'est pour orner le poignet. Donc, le père parle comme ça, moi personnellement, donc je fais cette, moi personnellement, donc je mets à dire non, vu que j'ai suivi les émissions comme ça, voilà, non, la femme doit peut-être porter des bijoux, mec. Mais moi je savais que c'était vrai parce que j'écoutais les témoignages, j'ai médité la parole. Mais je m'étais à dire, oh, mais ces femmes-là, quoi, elles ne savent pas lire, voilà, et tout. Quand j'ai fini de dire ça automatiquement, donc c'est venu comme ça, hein. Mais ce que tu as au poignet, c'est quoi? Après, je me suis mis à philosopher. Non, mais le verset là concerne les femmes. C'est pas pour les hommes. On a interdit cela aux femmes. Avant, les femmes portaient, voilà, tout ça. Les hommes, ce n'était pas leur truc. En général, c'est la femme qui s'apparaît d'ornements et autres. Les hommes, ce n'était pas leur truc. Maintenant, nous sommes dans une société, voilà, tout le monde. Et il faut aussi regarder l'histoire de la montre. Il faut regarder tout ça. La montre, c'est... Non, même sans regarder dans l'histoire, la montre, c'est un ornement, oui ou non. C'est un bijou. Donc, Marcelo a parlé, hein. Il sait que c'est un ornement, il sait que c'est un bijou. Cette dame a parlé, si on veut rester dans la parole pure et dure, même la montre, je ne vais plus mettre. Et c'est ça. Et j'ai compris, c'est que, donc, avant je moquais, bon, pas moquer, je me disais, mais il y a quoi? Ces femmes-là n'arrivent pas à se débarrasser des boucles d'oreilles, il y a quoi? Il y a quoi dans les boucles d'oreilles? Hein? La chaînette, il y a quoi? Hein? Tu regardes la chaînette, c'est, voilà, tu t'appelles Amina, ou Marina. Non, pas Marina, Maria, non, pas Maria aussi, voilà. Bon, en tout cas, tu t'appelles comme tu t'appelles, tu mets encore ça sur la chaînette. Donc, on sait comment tu t'appelles Tiffany, voilà, tu t'appelles Tiffany, tu mets encore Tiffany sur la chaînette, c'est ridicule, voilà, je philosophais comme ça. Mais pourquoi il n'arrive pas à se débarrasser de ça? Mais le père a attendu, hein, voilà, le père est comme ça. Il a attendu le bon moment. J'étais toujours, mais qu'est-ce que les femmes ne comprennent pas? La Bible interdit, la Bible interdit, la Bible interdit. Mais quand il me dit, ce que tu as au poignet là, c'est quoi? J'ai compris. Et quand il me dit ça, il y a encore le flashback parce qu'avant, quand je priais, avant de prier, j'enlevais toujours. Je ne sais pas pourquoi j'enlevais tout ça de mon poignet. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi avant de prier, j'enlevais ça tout de mon poignet. Donc ça, c'est un petit témoignage que je vous donne comme ça. Donc pour vous dire que, voilà, je ne suis pas né avec cette connaissance. Donc je ne connaissais pas cette doctrine. Je suis appris ça comme vous tous. Bon, comme certaines personnes. Donc avant de prier, j'enlevais ça du poignet. Mais quand il m'a fait comprendre que mais c'est quelque chose au poignet là, c'est quoi? Tout cela m'est revenu à la tête. Donc quand j'ai voulu beaucoup philosopher, non, mais le verset là adressé aux femmes, c'est pas aux hommes, c'est aux femmes. Hein, l'homme, voilà, Paul n'a pas parlé aux hommes. J'ai philosophé comme ça. Mais quand le père t'es pas, il n'insiste pas, il te donne ça une fois, le trouble reste. Donc le trouble ne fait donc 1 jour, 2 jours, 3 jours, j'étais toujours là, voilà, je réfléchissais. Mais après je me suis décidé que voilà, j'ai compris, c'est bon. Donc les ornements là c'est faux pour moi. Donc même si c'est le cuir, voilà, même si c'est voilà, c'est un ornement. Et moi-même je savais que c'était un ornement parce que je portais cela pourquoi? J'ai porté ça pourquoi? J'ai porté les montres pourquoi? Beaucoup vont philosopher l'heure et tout. Frère, j'ai porté des montres, voilà. J'ai aussi porté des bracelets en cuir, je sais. Donc je suis même pas dans les bracelets argentés, non. J'aime pas trop, voilà, j'aime les trucs simples. J'aime les trucs simples. Donc, ça c'est mon petit témoignage. Je vous donne ça comme ça, voilà, donc je ne vais pas plus loin. Voilà, cette montre est un bijou, c'est un ornement. C'est un ornement. Continuons. Voilà, ça c'est un ornement.
C'est un ornement, frère.